Aujourd'hui, le trafic aérien, c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre. Mais d'après le GIEC, c'est au moins 5% de l'effet radiatif. Ça pollue à peu près 10 fois plus que le bus, 40 fois plus que le train. Un aller-retour Paris-New York, c'est l'équivalent du budget carbone d'un Français. Tout ça pour une hyperclasse hyper représentée ici, puisque seul 5% de l'humanité a déjà pris l'avion, et une infime minorité, une infime minorité en fait un usage régulier. Ça va doubler, nous dit-on, d'ici 2050, et tout le monde applaudit, super, 1200 aéroports en cours de construction. Ça relance le bâtiment. Et on peut estimer que d'ici 2050, ça pourrait peser pour 20% des émissions de gaz à effet de serre, sans compter les terres bétonnées. Tout ça pour quelque chose d'évitable. Ça n'est pas un besoin vital. C'est pour du loisir, c'est pour des affaires, mais ça n'est pas un besoin vital. Comme dans le nouveau pacte ferroviaire, vous savez, au moment où on en discutait, dans le texte de loi, il y avait 85 fois le mot concurrence. Il y avait 0 fois le mot biodiversité, il y avait 0 fois le mot réchauffement, il y avait 0 fois le mot climat, et il y avait une absence sur ces bancs du ministre de l'écologie. Un ministre qui est toujours absent aujourd'hui. On parle de finances, on parle de budget, on parle de milliards, on parle de digitalisation, on parle de stockage des données, à la rigueur de sécurité, mais toujours pas l'essentiel. Toujours pas de biodiversité, toujours pas de réchauffement, toujours pas de climat, toujours pas de notre survie ensemble. Et moi, je souhaiterais un ministre de l'écologie qui soit présent sur tous les dossiers, tout comme aujourd'hui tous les dossiers transitent par le vôtre. Monsieur le maire transite par Bercy. Moi, je pense que tous les dossiers, et notamment celui-là, devraient passer par le ministère de l'écologie. Le C, au milieu de pacte, on le sait, c'est le C de croissance. La sacro-sainte croissance. Votre vaudou qu'il faut prier pour avoir le retour de la croissance. En général, moi, je me définis comme accroissant, comme on est agnostique, mais pour le trafic aérien, je souhaite une décroissance du trafic aérien. Nous devons organiser la décroissance du trafic aérien. Nous devons planifier la décroissance du trafic aérien. Avec quels outils? Non pas détaxer le kérosène, mais le surtaxer à fond. Moi, je suis favorable à un quota de kilomètres en avion dans sa vie, ou chaque année, pour qu'il y ait une égalité de mobilité. Je suis pour une interdiction des vols intérieurs et intérieurs à l'Europe. Je suis pour que cet outil, l'infrastructure, ces aéroports dont il faudrait tout faire, il soit maintenu public pour qu'on puisse agir avec cet outil, pour que le plus vite possible, il ne soit plus rentable. Et surtout, il nous faut aujourd'hui ouvrir un autre imaginaire. Un imaginaire où ralentir, où respirer serait la donnée, où réussir ne signifierait plus courir d'un continent à l'autre. Seul M. Ruffin a la parole, s'il vous plaît, chers collègues. Je vous regarde, je vous écoute. Vous n'avez pas de grands mots, vous n'avez pas de grands cris comme moi, vous n'avez pas d'emportement, vous n'avez pas de grands gestes. Vous parlez calmement une langue raisonnable. Et c'est très calmement, très raisonnablement que vous nous envoyez tout droit dans le mur écologique. C'est à vous, à votre loi, que s'adresse la jeune Suédoise Greta Thunberg. Vous ne parlez que d'aller de l'avant avec les mêmes mauvaises idées qui nous ont mis dans ce pétrin. Je veux que vous ressentiez la peur qui m'habite chaque jour, et que vous agissiez comme s'il y avait le feu, nous dit-elle. Mais vous n'agissez comme s'il y avait des dividendes à engranger sur 70 ans.